Ils m'ont laissée seule à l'hôtel, sans savoir que j'avais tout payé. Alors j'ai décidé. Je me souviens encore de cette soirée comme si c'était hier. Les lumières de la ville brillaient derrière les grandes baies vitrées de l'hôtel. Et pourtant, à l'intérieur, l'air était lourd, presque étouffant. J'étais assise dans le hall, le sac posé sur mes genoux. Mes mains tremblaient un peu. Pas de froid, non, mais d'un mélange étrange de fatigue et d'appréhension. C'était censé être un voyage de famille, une célébration. Mais dès le début, j'ai senti que quelque chose clochait. Ils parlaient un temps entre eux, riaient, parfois, et moi je restais en retrait. Mes petits-enfants, trop occupés à pianoter sur leur téléphone, ne levaient même pas les yeux vers moi. Mon fils, lui, jetait de temps à autre un coup d'œil pressé dans ma direction, mais sans vraiment me voir. Quant à ma belle-fille, ses regards étaient comme des lames froides. Je les ai déjà connus, ces silences lourds qui signifient « tu n'as rien à faire ici ». La soirée a basculé au dîner. La table dressée était splendide. Nappe blanche, chandelle, verre qui scintillait. Mais derrière cette apparente élégance, je percevais la tension. À peine avais-je commencé ma soupe que ma belle-fille posa sa main sur le bras de mon fils et d'une voix trop douce pour être sincère dit « Peut-être que ta mère serait plus à l'aise à l'hôtel, non? Elle doit être fatiguée. » J'ai levé les yeux vers eux. Je n'ai rien dit. Mais mon cœur s'est serré. Mon fils n'a pas protesté. Il a simplement hoché la tête. Et voilà, en quelques mots, j'étais exclue du repas, de la fête, de la famille. Ils ont commandé du vin, des plats raffinés. Moi, j'ai avalé ma soupe en silence. Chaque éclat de rire me piquait comme une petite aiguille. Et quand le dessert est arrivé, ma belle-fille s'est levée, l'air pressé. « Nous allons sortir un peu, maman. Tu veux bien rentrer seule à l'hôtel ?» À ce moment-là, même les petits-enfants se sont levés d'un bond, comme s'ils avaient attendu ce signal. Mon fils m'a tendu mon manteau, sans me regarder dans les yeux. « Repose-toi, maman. On se retrouve demain. » Et ils sont partis. Tous, sans un mot de plus. Je suis restée assise quelques minutes, incapable de bouger. Le serveur, embarrassé, ramassait les assiettes. J'avais envie de disparaître, de me lever et de courir loin. Mais mes jambes étaient lourdes. Quand enfin je suis sortie, la nuit était tombée. Les rues bruissaient de voitures, les vitrines brillaient, mais je me sentais comme une étrangère. À l'hôtel, l'accueil était chaleureux. Le réceptionniste m'a souri, m'a demandé si j'avais passé une bonne soirée. J'ai répondu d'un signe de tête. Une fois dans ma chambre, je me suis assise au bord du lit. Le silence était assourdissant. J'ai senti mes yeux me brûler. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je repensais à tout ce que j'avais fait pour eux. Les années de sacrifice, les nuits blanches, l'argent économisé sou à sou. Et voilà comment ils me remerciaient, en me laissant seule dans une chambre d'hôtel, comme si j'étais un fardeau, un poids à cacher. J'ai enlevé mes chaussures doucement, comme une vieille femme fatiguée, ce que je suis après tout. Mais sous cette lassitude, une flamme s'allumait, une colère froide, retenue depuis trop longtemps. Ils ne savaient pas que sans moi, ce voyage n'existerait même pas, que chaque chambre, chaque dîner, chaque billet avait été payé par mes mains ridées. Alors je me suis dit, très bien. S'ils veulent m'effacer, qu'ils apprennent demain que je suis la seule raison pour laquelle ils sont ici. Et c'est à ce moment précis que j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai ouvert les rideaux de ma chambre. Le soleil baignait la ville d'une lumière dorée, mais je n'avais pas le cœur à sourire. J'ai enfilé mon cardigan beige, celui que j'avais tricoté moi-même, et je suis descendue prendre le petit déjeuner. La salle était animée, remplie de conversations légères et de tasses qui s'entrechoquaient. Mais à ma table, il n'y avait que le silence. J'ai pris mon café noir,
Mes mains tremblaient légèrement. Je me sentais seule, au milieu de toute cette agitation. Au bout d'un moment, je les ai vus entrer. Mon fils, sa femme et les enfants. Ils riaient, bronzés par la promenade du matin. Ils ne m'ont même pas vue tout de suite. Quand enfin leurs yeux ont croisé les miens, un petit silence s'est glissé entre nous. Ma belle-fille a tourné la tête, comme si de rien n'était. Mon fils s'est contenté d'un sourire gêné. Ils se sont installés à une autre table. Pas à côté de moi, pas avec moi. À une autre table, comme si je n'existais plus. J'ai entendu ma petite fille demander « Pourquoi mamie ne mange pas avec nous ?» Et la réponse, sèche, est tombée de la bouche de ma belle-fille. « Parce qu'elle préfère être tranquille. » Je me suis mordu la lèvre pour ne pas répondre. Tranquille. Quel mot cruel. Non, je n'étais pas tranquille. J'étais humiliée. Je les regardais rire entre eux, partager des pancakes, se passer le jus d'orange. J'aurais voulu tendre la main, leur dire que j'étais encore là, que j'existais. Mais mes mots restaient coincés dans ma gorge. J'ai terminé mon café en silence et je suis remontée dans ma chambre. Là, seule, j'ai ouvert mon sac et j'ai sorti le dossier soigneusement rangé. Les factures de l'hôtel, les billets d'avion, les réservations du restaurant, tout portait mon nom. Tout avait été payé avec mon argent. Et eux, ils se comportaient comme si j'étais une invitée de trop. Les souvenirs me revenaient, un à un. Les heures de ménage que j'avais acceptées après ma retraite. Les petits travaux de couture pour les voisines, chaque pièce économisée pour que mes petits-enfants puissent pas voyager. J'avais voulu leur offrir un cadeau, une parenthèse de bonheur. Et en échange, je recevais l'exclusion. Ce soir-là, la situation a empiré. Ils avaient prévu un dîner dans un restaurant chic, près du port. J'étais prête, j'avais mis ma robe bleu marine, celle que mon mari aimait tant autrefois. Mais à l'heure de partir, ma belle-fille est venue frapper à ma porte. Son sourire était figé. « Écoutez, maman, ce soir ce sera entre nous. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. J'ai seulement serré le dossier contre ma poitrine. Elle a baissé les yeux, mal à l'aise, puis elle a tourné les talons. J'ai attendu qu'ils sortent tous. J'ai entendu leur rire dans le couloir, puis le silence. Alors seulement j'ai osé m'asseoir. J'ai regardé la lampe posée sur la table de nuit, sa lumière douce éclairant mes papiers. Je me suis dit, demain, ils sauront. Demain, je leur ferai face. Mais cette nuit-là, le sommeil ne m'est pas venu. Je repensais à tout. À mon mari disparu trop tôt, à la promesse que je m'étais faite de maintenir la famille unie, à ce fils que j'avais élevé seul, en me privant de tout. Et voilà, il m'abandonnait pour plaire à sa femme. Le matin suivant, dans le hall de l'hôtel, une scène s'est jouée que je n'oublierai jamais. J'étais assise discrètement, le sac sur mes genoux. Eux préparaient leur départ pour une excursion. Ma belle-fille discutait avec le réceptionniste, sûre d'elle, exigeant une réservation supplémentaire. Mais le réceptionniste, confus, lui répondit poliment « Excusez-moi, madame, mais toutes les réservations sont déjà réglées, par madame, ici présente. » Et il a pointé du doigt « moi ». Le silence est tombé comme un couperet. Mon fils s'est figé, ma belle-fille a pâli. Les enfants, eux, ont tourné la tête vers moi, avec des yeux ronds. Je n'ai rien dit, pas encore. Mais ce moment, je l'attendais. Tous les regards s'étaient tournés vers moi. J'étais toujours assise dans le fauteuil du hall, mon sac posé sur les genoux, les papiers soigneusement rangés à l'intérieur. Le réceptionniste, mal à l'aise, avait déjà compris qu'il avait dévoilé un secret qu'on ne voulait pas entendre. Mais je ne l'ai pas interrompu, non. J'ai laissé ce silence s'installer, ce silence lourd qui oblige chacun à se confronter à la vérité. Mon fils a balbutié. « Qu'est-ce qu'il raconte, maman ?» J'ai ouvert mon sac lentement. Mes doigts tremblaient. Mais ce n'était plus de faiblesse.
C'était de détermination. J'ai sorti une enveloppe, puis une autre, puis une troisième. Des factures, toutes à mon nom. Le hall entier semblait retenir son souffle. « Ah, ce qu'il raconte ?» ai-je répondu d'une voix calme, presque douce. Il raconte simplement la vérité. Chaque chambre, chaque dîner, chaque billet d'avion. C'est moi qui ai payé. Ma belle-fille a rougi, puis blêmi. Elle a cherché ses mots, mais aucun ne venait. Les enfants, eux, me fixaient avec une surprise mêlée d'incrédulité. Mon petit-fils a chuchoté. « C'est toi, mamie? Toi qui as tout offert ?» J'ai hoché la tête. Et dans ce geste simple, je sentais toute une vie de sacrifice qui remontait. J'ai pris une inspiration et j'ai poursuivi. « Vous m'avez laissé seule. 2 soirs de suite, comme si j'étais une intruse, comme si je n'étais plus de la famille. Mais sans moi, ce voyage n'existerait même pas. Alors dites-moi, qui est vraiment de trop ici ?» Ma voix n'avait pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. Les mots, eux seuls, suffisaient. Un couple assis plus loin avait cessé de parler. Même le réceptionniste baissait les yeux, par respect. Et mon fils, lui, s'est passé la main sur le visage, comme un homme qui découvre une vérité qu'il aurait dû savoir depuis longtemps. « Maman, pourquoi ne rien avoir dit ?» J'ai fermé les yeux un instant. Parce que je voulais simplement vous faire plaisir. Parce que je croyais qu'un voyage comme celui-ci nous rapprocherait. Mais j'avais tort. Ma belle-fille a tenté de réagir. Elle a posé sa main sur le bras de mon fils. Elle exagère. Ce n'est pas... Mais il l'a repoussée doucement. Ses yeux, pleins de honte, s'accrochaient aux miens. Pardonne-moi. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas compris à quel point je te faisais du mal. J'ai hoché la tête, sans un mot. Mes mains tenaient toujours les papiers, témoignage muet de mon sacrifice. Alors ma petite fille s'est approchée. Elle a posé sa petite main chaude sur la mienne et a murmuré. « Merci, mamie. Je ne savais pas. » Ce geste-là a été comme un baume. Un fil ténu de réconciliation au milieu de cette humiliation publique. Mais je n'avais pas encore fini. Je me suis levée, doucement, en tenant le dossier serré contre moi. Toute la famille me regardait, muette. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas une charge. Je ne suis pas un poids. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai tout donné pour que vous soyez heureux. Alors désormais, si je suis avec vous, ce sera avec respect. Sinon, vous pouvez continuer sans moi. Mais sans moi, vous apprendrez aussi ce que c'est que de payer vous-même. » Un silence pesant a suivi. J'ai vu les joues de ma belle-fille se crisper, ses yeux lancer des éclairs. Mais elle n'a rien osé dire. Pas après ça. Mon fils s'est levé d'un bond. Il est venu vers moi, a pris ma main. Sa voix tremblait. « Non, maman, tu viens avec nous. Pas parce que tu as payé, mais parce que tu es ma mère. Parce que j'ai honte de t'avoir oubliée. » Je l'ai regardé longtemps, très longtemps, avant de répondre. Le hall entier semblait attendre ma décision. Et à ce moment précis, j'ai choisi. Je suis restée debout face à eux, le dossier toujours dans mes mains. Mon fils ne lâchait pas ma main, comme s'il craignait que je parte, que je le laisse derrière moi. Ses yeux étaient rouges, humides, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai retrouvé dans son visage l'enfant que j'avais porté, protégé, élevé seul. « Maman, je t'en supplie, pardonne-moi. » Ces mots ont résonné en moi, brisant lentement la carapace de douleur qui m'étouffait depuis des jours. J'aurais voulu me laisser attendrir tout de suite, mais mon cœur blessé résistait encore. Je me suis assise dans un fauteuil du hall et ils se sont tous rapprochés, formant un cercle autour de moi. Ma belle-fille, elle, gardait le silence. Je voyais son orgueil lutter contre la réalité qui venait de la frapper en plein visage.
Elle n'était plus celle qui décidait, qui écartait, qui chuchotait des phrases venimeuses. Non. En cet instant, c'était moi qui détenais la vérité, et c'était elle qui n'avait plus de mots. Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Toi, tu m'as humiliée. 2 soirs de suite, tu m'as laissée seule, comme si j'étais une étrangère. Tu pensais que je n'oserais rien dire. Mais sache-le, je n'ai pas besoin de ton approbation. » Son visage s'est figé. Mon fils a serré ma main plus fort. « Elle ne te parlera plus jamais ainsi, je te le promets. » Un silence. Puis, timidement, ma petite fille a pris la parole. « Mamie, est-ce qu'on peut rester avec toi aujourd'hui? Rien qu'avec toi ?» Ces mots ont touché mon cœur comme une caresse. J'ai souri pour la première fois depuis le début du voyage. « Bien sûr, ma chérie. Aujourd'hui, on sera ensemble. » Alors, pour la première fois, c'est moi qui ai mené la marche. J'ai rangé mes papiers dans mon sac. Je me suis levée et j'ai dit « Allons déjeuner. » Mais cette fois, pas dans vos restaurants choisis sans moi. C'est moi qui décide. Ils ont accepté sans discuter. Nous avons quitté l'hôtel et marché dans les ruelles animées de la ville. Les marchés colorés débordaient d'odeurs d'épices et de fruits frais. Les enfants riaient, goûtant des morceaux de pain chaud que les vendeurs leur tendaient. Mon fils marchait à mes côtés, comme autrefois, me tenant le bras avec douceur. Nous nous sommes installés dans une petite taverne familiale, loin du luxe froid des restaurants où il m'avait laissé seule. Là, les plats étaient simples, mais savoureux. En partageant ce repas, j'ai senti une chaleur nouvelle s'installer, une chaleur que je n'avais plus connue depuis longtemps. Au cours du déjeuner, mon fils a pris la parole. Sa voix tremblait un peu, mais il voulait être clair. « Maman, ce que tu as fait pour nous, je ne l'oublierai jamais. Ce voyage, c'est ton cadeau. Mais surtout, c'est une leçon. Tu nous as montré à quel point on s'est comporté comme des ingrats. » Je l'ai écouté, en silence. Puis j'ai posé ma main sur la sienne. « L'argent, ce n'est rien. J'ai travaillé, j'ai économisé, et j'étais heureuse de vous l'offrir. Mais le respect, ça c'est ce que je mérite, et ça je ne le négocierai plus jamais. » Les enfants ont hoché la tête, comprenant mieux que les adultes la force de mes paroles. Et même ma belle-fille, après de longues minutes, a soufflé d'une voix presque inaudible. « Excusez-moi. » Ce n'était pas un grand discours, pas une confession dramatique. Mais ce simple mot, je l'ai accueilli comme une victoire silencieuse. Le reste de la journée, nous l'avons passé ensemble. J'ai raconté des histoires de leur père quand il était petit, des souvenirs que mes petits-enfants n'avaient jamais entendus. Ils riaient, m'écoutaient, me posaient 1000 questions. Et moi, je sentais enfin que ma voix comptait. Le soir, nous sommes revenus à l'hôtel. Dans le hall, le réceptionniste m'a salué avec un petit sourire complice. Il savait, lui aussi, qu'une vérité avait éclaté. Une vérité qu'on ne pourrait plus effacer. Avant de monter dans ma chambre, mon fils m'a prise dans ses bras. Longtemps, comme il ne l'avait pas fait depuis des années. « Maman, merci. Merci de m'avoir ouvert les yeux. » Je lui ai caressé la joue, comme quand il était enfant. « Ce n'est pas trop tard. Mais souviens-toi, je ne veux plus jamais être la mère qu'on laisse seule à l'hôtel. » Cette nuit-là, enfin, j'ai dormi paisiblement, le cœur plus léger. Et aujourd'hui, en repensant à tout cela, je comprends d'une chose essentielle. Parfois, il faut une humiliation pour que la vérité éclate. Il faut un silence blessant pour qu'on retrouve sa voix. Moi, j'ai retrouvé la mienne. Je ne suis pas une charge, je ne suis pas une ombre. Je suis la racine de cette famille, et sans moi, elle ne tiendrait pas debout. Et désormais, ils le savent.